Salut et bienvenue en Écosse. On va faire un magnifique road trip d'une semaine dans ce pays merveilleux que je connaissais pas du tout. Évidemment, en une semaine, on va pas pouvoir tout voir. On va commencer par le parc national de Cairngorms, puis on va aller proche du Loch Ness dans la ville de Inverness. Puis on va aller sur l'île de Skye. Ensuite, on va aller dans la vallée de Glencoe. Et enfin, on va aller à Édimbourg. Et je te promets, je commence pas la vidéo avec de la cornemuse. Le plus important dans ce pays, c'est de bien écosser. Pour faire un road trip dans les Highlands, c'est quand même vivement conseillé de louer une voiture, si t'as pas peur de conduire à gauche évidemment. Look right, keep left. Aujourd'hui, nous nous rendons au parc national de Cairngorms qui se trouve dans les Highlands et on va emprunter la Snow Road. C'est un parc national qui fait 4,5 000 km² et on y trouve les plus beaux paysages d'Écosse, également les plus hautes montagnes du pays. Il y a plein de choses à faire dans ce parc national et là on va faire une randonnée au bord de la rivière Dee. Ah, ça caille aujourd'hui. Donc là on est à Ballater et on va se diriger jusqu'au château de Knock. C'est pas le plus beau château d'Écosse, hein. Mais ce qui peut être sympa c'est la marche pour y accéder. Donc ça, c'est l'entrée officielle du château de Knock, accueillant, n'est-ce pas? C'était une résidence typique d'un laird écossais, elle date du XVIIe siècle et elle faisait 4 étages. Aujourd'hui c'est une ruine, hein, mais on peut voir encore son escalier en colimaçon. On a tellement marché hier dans le parc national qu'on a un peu des loques aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'on se rend au Loch Ness. Évidemment, quand on pense au Loch Ness, on pense à son fameux monstre surnommé Nessie. Ce qui l'a rendu vraiment célèbre, c'est cette photographie prise en 1934 par le photographe Robert Kenneth Wilson. Et ce canular a énormément contribué à l'essor du tourisme dans ce coin de l'Écosse. Monsieur Frodon, la contrée du Mordor n'est pas loin. Ah merde, je me suis trompé de prestation. Comme le Loch Ness est quand même assez grand, nous on s'est arrêté à un parking au niveau de ce village. J'ai écrit le nom du village juste là. Et on a marché 30 minutes pour atteindre le château. C'est l'un des châteaux les plus visités d'Écosse. Il est protégé par des douves et on entre par son pont-levis. À l'intérieur, l'ensemble est divisé entre la haute cour et la basse cour, dans laquelle tu ne peux pas rater cette tour qui faisait autrefois 5 étages.
Ce château a été édifié au XIIIe siècle, puis il est tombé en ruine pendant des années. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle que l'État écossais le prend sous sa protection. À 15 minutes en voiture de Inverness, il y a le champ de bataille de Culloden. Cette bataille a lieu le 16 avril 1746. Elle oppose les troupes anglaises aux troupes jacobites formées de Highlanders. Encore dans le champ, aujourd'hui tu peux voir les drapeaux bleus qui font référence aux jacobites et rouges à l'armée anglaise. Et cette bataille a été une défaite cuisante pour les jacobites qui essayaient de replacer sur le trône d'Écosse Édouard Stuart. Parmi tous les châteaux qu'il y a à visiter en Écosse, il y en a un que j'adore vraiment, c'est le château de Eilean Donan. Il s'agit d'un des châteaux les plus pittoresques d'Écosse. À un point de l'histoire, le château a été complètement explosé par des bombardements anglais, puis c'est le clan MacRae qui, entre 1912 et 1932, a complètement reconstruit l'édifice dans le même style architectural. Et attention, les photos et les vidéos sont interdites à l'intérieur. Et un des grands incontournables de l'Écosse, c'est la pluie. Regarde, je suis habillé comme un sac, mais au moins je suis waterproof. Nous nous rendons ensuite sur la magnifique île de Skye, considérée comme l'une des plus belles îles au monde, et je comprends pourquoi maintenant. Sur ma chaîne, tu vas pouvoir voir une vidéo entièrement dédiée à l'île de Skye, donc c'est le bon moment pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À 35 minutes en voiture de Fort William, il y a le très pittoresque viaduc de Glenfinnan, duquel passe une vieille locomotive qui a inspiré pour les fans d'Harry Potter le train qui est censé mener à Poudlard. Et c'est parti pour une super randonnée à Glencoe pour rejoindre ce qu'on appelle la Hidden Valley. Voilà, donc quand tu passes cette passerelle, au moins tu es assuré que tu es sur le bon sentier. Et surtout prendre des bonnes chaussures de rando parce que ça glisse et il y a de la boue. À cet endroit, il n'y a pas le choix. On est obligé de traverser la rivière.
Et enfin, on s'arrête à Édimbourg. On y reste seulement une journée et on va visiter le château. Une des attractions phares du château, ce sont les bijoux de la couronne. Il s'agit d'une des collections d'art royaux les plus anciennes de la chrétienté. Cependant, la file d'attente est tellement longue que nous on a abandonné. Il y a également ce canon qui fait feu tous les jours à 13 h, sauf le dimanche. À l'époque, ce coup de canon servait tout simplement à donner l'heure et permettait aux habitants de synchroniser leur montre. Après la visite du château, on traverse l'artère principale de la ville, appelée la Royal Mile. C'est une balade très pittoresque pour découvrir l'ambiance de la ville. Ici, je me trouve au niveau de Calton Hill qui offre un super point de vue sur toute la ville. Et voilà, la vidéo s'achève maintenant. Je te dis un grand merci d'avoir regardé. Et si tu veux avoir plus d'informations pratiques, tu peux regarder dans la description sous la vidéo. Ciao ciao.